En tant que patron, vous êtes appelé régulièrement à communiquer des changements. Changements de procédure, nouvelle direction, déménagement, réorganisation. Vous vous demandez peut-être par où commencer. Voici 2 étapes incontournables pour vous préparer à communiquer un changement. La première étape, c'est de vous approprier vous-même le changement. Ça va de soi quand c'est vous qui l'avez demandé, mais c'est rarement le cas. Il faut donc d'abord vous faire à l'idée aux conséquences de celui-ci. Vous ne pourrez pas convaincre vos troupes de l'adopter si vous-même vous êtes en désaccord avec le changement. Vos collaborateurs vont s'en apercevoir, même si vous ne le dites pas. Dans la mesure du possible, communiquez votre désaccord à vos supérieurs. Même si ça ne les fait pas changer d'idée, vous aurez au moins la satisfaction d'avoir exprimé votre point de vue avant de vous réconcilier avec la décision. Si vous n'êtes toujours pas d'accord avec le changement à implanter, évaluez jusqu'à quel point il va à l'encontre de vos valeurs. Quand je parle de valeurs, je ne parle pas d'humeur, je parle de quelque chose de fondamental. On peut passer par-dessus une atteinte à notre amour propre, mais on peut difficilement inspirer et influencer les autres si on doit appliquer quelque chose qui est irréconciliable avec nos valeurs. La deuxième étape, c'est de vous demander comment le changement touche votre auditoire au quotidien. Malheureusement, il arrive parfois que l'implantation d'un changement pourtant prometteur ne fonctionne pas parce que les employés concernés sont confrontés à des problèmes de logistique, comme le transport par exemple. On peut se laisser emporter par son enthousiasme en annonçant quelque chose qu'on considère comme une nette amélioration d'un point de vue stratégique, mais il ne faut pas oublier de se demander comment ce changement va toucher nos employés sur une base quotidienne. Quand vous préparez votre communication, mettez-vous dans la peau des gens à qui vous allez annoncer le changement. Regardez les choses de leur point de vue pour voir ce qui risque de poser problème pour eux dans leur quotidien. Vous aurez alors beaucoup plus de chances d'être entendu.